Bonjour, alors un peu original aussi comme prise de vue parce qu'en fait vous allez voir comment j'ai fait ces stylos. Oui, au cas où vous ne le sauriez pas, ce sont des cadeaux personnalisés pour mes élèves et je vais vous montrer dans cette vidéo comment je les ai confectionnés. Aussi bien comment j'ai résolu le problème de mettre une forme courbe ici notamment à partir d'une impression à plat, comment j'ai choisi les éléments de décor, comment je les ai placés, comment je les ai découpés, comment j'ai fixé tout ça. Bon allez, vous retrouvez tous ces éléments pour pouvoir faire vous-même vos propres stylos personnalisés, faits maison et faits avec passion. Oui, j'ai réussi à placer déjà le titre de la chaîne. Donc vous allez voir comment on peut faire ces stylos de façon assez simple. Le tout, c'est de bien suivre les étapes. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Donc effectivement, le problème est de savoir comment faire la forme exacte. Vous voyez, j'ai pris un vieux stylo. Comment faire la forme exacte pour mettre un décor dessus. Alors première étape, je défais, je garde que ça et je vais l'entourer de scotch. Je fais en sorte de bien lisser le bord. Donc j'ai recouvert mon stylo de scotch. Une fois que ça c'est fait, je prends un cutter. Alors de préférence une lame qui coupe bien, donc je vais remplacer ma lame. J'ai une lame neuve maintenant. Et le but c'est bien de prendre et de couper le plus droit possible. Quand c'est bien coupé, j'enlève le scotch. Et là, qu'est-ce que j'obtiens si je le mets à plat? Vous voyez que là, j'ai la forme que je vais devoir utiliser pour pouvoir mettre un décor personnalisé qui va aller pile poil sur le stylo. Donc prochaine étape, je scanne cette forme, je la modélise sous Inkscape et après on va pouvoir commencer à faire des décorations et passer après à l'impression et après passer à la découpe. Voilà, donc là déjà j'ai mon patron avec exactement la forme et la courbure exacte ici. Donc maintenant je suis sur ordinateur, j'ai tout mis sur le scanner. Je vais scanner mon image en couleur. Je vais choisir une image JPEG par exemple. Je vais la mettre dans le dossier correct, donc stylo récompense du travail. Voilà. Et on va l'appeler patron. Hein. Et on numérise. Voilà. Alors vous remarquez sur mon fichier numérisé, j'ai mon patron sur le fond marron. Et surtout j'ai mis une équerre pour avoir une dimension. Alors maintenant que j'ai ce patron, je vais pouvoir passer sous Inkscape pour retravailler ce fichier. Voilà, je suis sous Inkscape. Déjà, première chose, je vais pouvoir vérifier que si je dessine un rectangle de 10 mm, j'ai bien 10 mm. Alors, vous voyez, pas tout à fait, hein. Voilà, j'étais trompé pour les comptes. Donc voilà, j'ai mon image qui est à la bonne taille, c'est très bien. Donc, je vais créer un nouveau calque. Voilà, et celui-là, je vais le bloquer, c'est-à-dire que je ne peux plus cliquer dessus, je ne peux plus rien sélectionner. Et maintenant, je vais prendre l'outil plume qui va me permettre, si je suis sur le bon calque, bien évidemment, donc voilà, j'ai mon modèle, j'ai mon patron qui va me permettre de faire des stylos personnalisés. Donc une fois que cette découpe sera faite,
ça veut dire que j'aurai quelque chose de correct. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, je vais pouvoir importer des dessins et faire des stylos personnalisés. Mais ça, je vais le faire dans un nouveau fichier. Petit détail, avant de faire ça, je vais quand même créer un patron, vous voyez que je l'ai fait là, qui est légèrement plus grand. C'est-à-dire que mon dessin dépassera un peu et sera découpé quand je veux le faire. Ça me permettra d'avoir un peu de marge supplémentaire. Peut-être même je le fais un peu... non, c'est pas celui-là que je voulais sélectionner. Peut-être que ça me permettra d'avoir un peu plus de marge. Voilà. Donc mon dessin dépassera légèrement et sera découpé dans le premier trait ici. La zone grise sera la zone de dessin et la zone jaune sera la zone de débordement. Donc maintenant que vous avez vu comment j'ai fait le patron et comment je sais qu'il va être à la bonne forme par rapport à mes stylos, je vais pouvoir passer sur la confection des stylos personnalisés. Alors je vous montre là comment on peut faire justement ce décor. Donc là vous avez une feuille A3 et tout autour vous avez tous les éléments qui vont servir à faire le dessin que j'ai mis sur un calque particulier, vous voyez. Et sur le calque fond, il ne reste que cet élément là. Alors même chose, je vais bloquer le calque pour être sûr de ne pas l'abîmer et je vais pouvoir commencer à placer les éléments. Alors ça correspond à un décor que je fais pour un élève, donc je sais qu'effectivement elle apprécie ce chanteur, sinon j'y ferai pas un stylo personnalisé comme ça. Donc après l'idée c'est de voir comment on peut placer les aimants pour obtenir quelque chose d'assez esthétique. Je rappelle bien évidemment que la partie jaune va être celle qui va être découpée. Là du coup je peux peut-être le passer au-dessus. Voilà, et je peux peut-être modifier la transparence. On va essayer pas assez. Voilà, ce qui me permettra d'avoir une idée de la taille que prennent les éléments. Voilà, la rivière qui va à la mer. Avec les oiseaux qui volent vers le ciel. Hop, ça c'était dans la chanson aussi. Hop, hop, on va le tourner par exemple, comme ça, voilà. Alors j'essaye de ne pas trop me mettre au bord parce que là ça va être la zone qui va être découpée bien évidemment. Donc vous voyez que là on a l'ensemble des éléments qui permettent d'avoir un stylo personnalisé. Alors vraiment personnalisé. Donc évidemment je ne vais pas en faire qu'un, je vais en faire plusieurs. Et comme ça je pourrai les imprimer au fur et à mesure. Et vous verrez ce que ça donne, évidemment, une fois l'impression donnée. Pour l'impression, je vais bien évidemment masquer ça, récupérer ça, en mettre plusieurs ici. Donc on se retrouve quand j'ai fini tous mes fichiers. Là vous voyez que j'en ai un paquet à faire. Je vais compter combien d'élèves ont eu une récompense et je vais en faire le nombre satisfaisant. Et peut-être je vais m'en faire un pour moi aussi. Voilà, toc. Alors comme vous le voyez sur l'image imprimée ici, j'ai le contour extérieur. Donc c'est à dire qu'il faut que je coupe à l'intérieur de ça. Je fais ça. Maintenant je vais mettre de la colle en bombe derrière. Et je vais le mettre sur mon stylo. Évidemment, je défais avant de mettre. Bon, je mets la colle en bombe et on passe à l'application. J'ai mon papier, vous le voyez. On voit peut-être pas avec la colle dessus. Donc je vais pouvoir maintenant appliquer de préférence en étant le plus droit possible. Donc vous voyez maintenant mon stylo personnalisé est fait.
Là, je vais, avec un cutter bien affûté de préférence, couper tout ce qui est en trop. Voilà, il suffit de remettre le stylo à l'intérieur. Et voyez que j'ai là maintenant un stylo personnalisé avec le héros de cet élève. J'ai donc là mon stylo personnalisé. Donc maintenant que ça c'est fait, juste pour information, quand je le ferai en grand nombre, si j'ai le temps je mettrai une petite vidéo rapide. Je le fais sur un papier qui est un peu élastique, ce qui me permet de le tendre quand il y a besoin. Et surtout je le mets sur un papier autocollant, ce qui fait que je ne suis pas obligé de mettre de la colle dessus pour pouvoir le mettre sur le stylo. Voilà, donc vous avez vu comment seront fabriquées les récompenses de mes élèves. Maintenant il ne m'en reste plus qu'une quinzaine à faire. Et au travail. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce petit do it yourself, ce petit fait maison et fait avec passion, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur, par exemple, la chaîne pour des corrections de copies, par exemple.